Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour Sébastien. Tu vas bien? Bah écoute, très bien. On a eu une petite soirée de travail hier soir, donc bien en nuit courte, mais la pêche. Ouais, en effet, pour moi aussi, nuit courte, mais ça va pas trop mal. Écoute, si aujourd'hui on a le plaisir d'être là ensemble, Marie, c'est pour vous présenter Annick Vandamme. Annick Vandamme, c'est l'une des coachs qui nous accompagne dans l'édition printemps 2022 du nouveau programme de My Success Co. Cette édition d'exception est destinée aux entrepreneurs et aux personnes en création d'entreprise qui se sentent bloquées dans le développement de leurs affaires. Alors, si vous avez décidé d'entreprendre, mais que les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous, vous êtes en manque de clients, votre compte en banque se vide plus vite qu'il se remplit, l'avenir vous paraît incertain, malgré les nombreuses formations et les accompagnements dans lesquels vous avez déjà investi, vous vous sentez seul et vous ne savez plus quelle stratégie adopter. Alors écoutez bien, car c'est pour vous aider à surmonter ces épreuves que nous avons décidé de créer ce programme. Ce programme de 4 mois qui va débuter le 1er mars va vous permettre de passer à l'action de manière structurée et ainsi de transformer votre business. Alors, si vous aussi voulez faire partie des successful entrepreneurs, on vous propose sans plus tarder de débuter cette interview. Donc, cette interview avec l'une de nos coachs qui est Annick Vandamme. Donc, Marie, si tu es OK, je te propose d'accueillir Annick. Bonjour Annick, comment vas-tu? Marie, bonjour. Sébastien, bonjour aussi. Bonjour Annick. Merci de m'accueillir à l'écran d'abord et puis au sein de cette équipe Super Boost pour My Success Co avec des coachs que je connais, avec qui j'ai l'occasion de partager non seulement ma formation, mais également des expériences personnelles. Et c'est vraiment un privilège et une très grande joie de pouvoir travailler avec vous. Eh ben, nous, on est vraiment ravis de t'avoir à nos côtés et de faire partie, et que tu fasses partie de l'équipe. Un vrai Merci. plaisir, en effet. Alors, Annick, écoute, on va commencer donc cette interview. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je suis en connexion avec vous à partir de la Belgique. Je suis coach formé à l'Institut C'est des vrai que, neurosciences et Annick, appliquées. effectivement, j'avais pas relevé que là, ce matin, donc Sébastien est en Suisse, toi tu es en Belgique et moi en France. On est en mode international, c'est ce que j'adore, donc c'est top. Et donc, comme je disais, je suis coach formé à l'Institut des neurosciences appliquées, comme la plupart des coachs qui font partie de notre super équipe. Et à ce titre, je propose 2 types d'accompagnement. D'abord, des cycles de co-développement professionnel en entreprise, mais également en privé, en mode privé, et également de l'accompagnement motivationnel et d'accompagnement du changement à des managers et des équipes en entreprise, mais également du life coaching à des personnes qui sont en situation de changement de vie, quelle qu'elle soit, professionnelle, justement, devenir entrepreneur, des choses pareilles. Mm. Et donc, cette formation, je l'ai faite suite à un parcours d'une trentaine d'années dans des fonctions de management et essentiellement en tant que directeur financier, avec pas mal d'expertise en coaching d'équipe et en gestion de projet. Et c'est avec ce bagage que j'ai rejoint, il n'y a pas tellement longtemps, le cabinet de conseil français 37.5, qui est un cabinet de conseil en entreprise en stratégie opérationnelle et qui a ouvert un bureau à Bruxelles récemment, dont je fais partie. Je fais partie de leur practice, de notre practice capital humain, où j'ai une grosse envie de privilégier le coaching par rapport à la gestion financière, qui était en fait ma toute première passion, casquette, je ne sais pas comment on peut le dire. Voilà. Et merci Annick, parce qu'effectivement, c'est ce qui nous a aussi, enfin, c'était à la fois aussi ton aspect d'ancien manager, ton expérience d'ancien manager aussi, qui est très importante dans ce programme et sur la gestion d'équipe. En même temps, c'est intéressant parce que là, on parle de gestion financière et là, ça tombe bien une fois de plus aujourd'hui, puisque c'est aussi la spécificité de Sébastien.
Et moi, dans une ancienne vie, j'étais également, je suis issue de la gestion de la comptabilité et de la gestion d'entreprise et ressources humaines. Donc, c'est aussi pour montrer que on est là, on est coach aujourd'hui, mais pour autant, on a aussi, nous aussi, ces backgrounds financiers qui sont parfois rébarbatifs pour les entrepreneurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça peut faire peur, ça peut faire peur à beaucoup de personnes. C'est vrai que surtout les personnes qui sont dans l'accompagnement, les coachs, les thérapeutes et tout ça, qui pour eux, c'est ce monde de la finance, les chiffres et tout ça, ben, souvent ça va pas avec, ça colle pas à leur métier. Donc c'est vrai que pour eux, c'est compliqué, ils sont pas à l'aise avec ça. Et après, il y a des spécificités, hein, parce que souvent, dire voilà, euh, l'argent, les chiffres et le bien-être, bah, pour eux, c'est deux mondes qui sont totalement opposés. Alors que c'est deux mondes qui peuvent se réunir et qui doivent se réunir et qui doivent fonctionner ensemble. Parce qu'un médecin, je veux dire, un thérapeute ou n'importe qui, hein, je veux dire, voilà, dans n'importe quelle fonction de l'aide ou de l'accompagnement, bah, il a le droit de gagner de l'argent, il a le droit d'avoir de faire du business et puis voilà, de gagner sa vie simplement. Écoutez, moi, c'est la peur ou l'appréhension par rapport à la fonction, naturellement, je ne l'ai pas parce que j'ai baigné dedans depuis très longtemps. Mais oui, cette posture managériale, cette envie aussi d'approcher l'humain, parce que ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est ce qui m'a apporté cette envie de faire cette formation de coaching, c'est la gestion des équipes. Le fait vraiment de porter la personne et de l'amener à exprimer son potentiel. Je trouve que c'est une des facettes super importantes du management. C'est vrai qu'Annick, moi, je rajouterais sur toi ce qui m'a impressionné ben, dans ta personne et tout ça, c'est la connaissance que tu as de l'entreprise, c'est cette connaissance du manager, du chef d'entreprise. Ben, tu as vécu ça, donc c'est vrai que c'est quelque chose. Et puis après, quelque chose qui nous rallie un petit peu les deux. Alors, je sais pas si c'est parce que toi, tu es belge, moi, je suis suisse, mais derrière ce côté relativement qui paraît des fois un petit peu sérieux que tu as aussi, que j'ai, c'est aussi peut-être notre parcours professionnel hein, qui fait ça. Ben, derrière, il y a plein d'humour, il y a plein de bienveillance, il y a plein, tu es vraiment une personne extraordinaire que j'ai appris à connaître et que j'apprécie énormément. Parfois un petit peu sérieux, allez, sérieux, mais ouais, ouais. C'est sûr que quand on est en mode concentré, en mode business et tout ça, où on a souvent cette tendance, j'ai souvent cette tendance à, oui, à être concentré sur le sujet qui m'interpelle ou sur lequel je suis en train de travailler, en effet. Et en même temps, je pense que cette anecdote que j'avais quand j'ai engagé les 2 dernières personnes que j'ai engagées dans mon équipe. J'ai travaillé en Allemagne pendant 5 ans, les 5 dernières années avant de avant de rentrer en Belgique, pour faire cette formation de coaching. Et en fait, ils m'ont dit après quelque temps, c'est dingue parce que quand on est en interview avec toi, on s'est demandé, «Ouh là là, où est-ce qu'on va débarquer?» Ça a l'air d'être super sérieux, super strict et cetera, et on n'imaginait jamais qu'on aurait autant de fun à travailler ensemble. Et ça, pour moi, finalement, c'était je crois, au niveau de l'équipe, un des compliments les plus sympas que j'ai jamais eu, le fait que les gens disent qu'ils ont du plaisir à travailler, d'abord, avec moi, accessoirement, mais le fait d'avoir du plaisir à travailler, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. J'ai la chance d'avoir été la plupart du temps, dans des fonctions et dans des situations que j'aimais vivre. Et je vais dire, c'est quelque chose qui est important parce qu'on y passe une tellement grosse partie de notre temps que, voilà, c'est dommage, de faire des choses qui ne nous plaisent pas. Maintenant, naturellement, on n'est pas toujours en mode, boost à 150 bien entendu, mais en même temps, comment dire? Ouais, pour moi, c'est un des critères les plus importants, oui. Avoir envie de faire ce qu'on fait. Ah complètement.
Et c'est pour ça qu'on propose aussi effectivement dans l'accompagnement vraiment des ateliers sur la vision et sur le raccord, la congruence entre nos valeurs et notre projet, parce que c'est là où on doit être vraiment en cohérence, en congruence, pour pouvoir vraiment inspirer les personnes avec lesquelles on travaille et pouvoir les booster avec nous, en fait. On n'imagine pas à quel point une grosse partie de cette responsabilité est chez nous et pas uniquement dans l'environnement de travail ou dans le management qui nous encadre. Parce que quelque part, je pense qu'on a une grosse responsabilité dans la façon dont on ressent les choses et dans la façon dont on veut avancer. Être un acteur vraiment de sa vie, pour moi, c'est un critère important pour trouver une satisfaction. Oui, c'est une des choses que j'emmène dans mes accompagnements, ces différents outils de la psychologie positive, en fait, qui sont très, comment dire, axés neurosciences et axés sur le bonheur et le bien-être. Pour être un bon manager, il faut d'abord être bien dans sa peau. Voilà, c'est Et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur les publications. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup tes publications parce que c'est toujours, justement, il y a toujours ce mélange de sérieux, comme l'expliquait aussi Sébastien, ce mélange à la fois de sérieux et en même temps, il y a toujours cette note d'humour. Alors, j'ai souvenir aussi lors de nos formations d'échanges de mots ou autres avec une de nos collègues, avec Sandrine Comte. Et c'est vrai que vous avez toutes les deux c'est vraiment cet humour fin et ces jeux de mots que j'adore et qu'on revoit aussi sur tes publications Facebook et qui démontrent cette humanité et cet humour que tu as en toi. Et ça, c'est très agréable. c'est oui, merci beaucoup. Tu sais, ça, c'est un des challenges, je trouve, en tant qu'entrepreneur, justement, c'est d'arriver à faire des publications qui intéressent les gens. Surtout quand on est dans un milieu entrepreneur. Si on s'adresse, comme moi, par exemple, aux managers et aux entrepreneurs, etc., on sait qu'il y a plus de gens, finalement, parfois, surtout au début, qui voient vos publications et qui ne vont pas nécessairement réagir. Mm. Parce qu'ils n'ont pas envie de montrer qu'ils sont impliqués ou des choses pareilles. Et ça, au début, ben, c'est quand même parfois des grands moments de solitude parce que, voilà, on partage et il y a pas voilà, il faut débuter dans tout et moi, c'est sûr que je ne suis qu'au début de ce parcours. J'ai lancé mon activité au mois de septembre l'an dernier et ouais, je crois que ces moments de solitude du démarrage sont vraiment, les moments les plus difficiles, à surmonter, je crois. Et c'est important de le savoir, c'est important de s'entourer, je crois, de choisir un entourage qui vous porte, ouais, de participer alors du coup, à des groupes, que ce soit des groupes d'entrepreneurs ou, des formations en groupe, Tout à fait. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a construit ce programme de My Success Co. Le co a vraiment toute son importance, puisque c'est à la fois un collectif de coachs. On a voulu privilégier le fait d'avoir plusieurs coachs de sensibilités différentes, avec leur unicité, euh, qui soient là pour justement ne pas avoir un coach principal et ses collaborateurs, mais là, on est tous au même niveau et on va pouvoir tous apporter quelque chose au sein des masterclass sur les 3 jours d'immersion à Paris. Et aussi le co, c'est aussi cette cohésion, ce partage, ce collectif qu'on va aussi avoir sur les entrepreneurs qui vont nous rejoindre, les successful entrepreneurs, parce qu'on sait que l'effet de groupe est ultra porteur, qu'on est toujours soutenu. Il y a des liens qui se tissent, et c'est vrai que c'est là où on n'est plus seul, parce que être seul dans l'entrepreneuriat, c'est juste une réalité. oui, tout à fait. Et même si Et on a pour des moi, employés d'ailleurs, Annick, tu pourras nous le oui, dire sur oui, les pour moi, managers, ça a été même si on vraiment a des collaborateurs ou des oui, employés. oui, oui, oui. Moi, ça a vraiment été un choc thermique, en fait, on peut le dire comme c'est. Passer comme j'expliquais, ma dernière mission en Allemagne, c'était un avion le lundi pour y aller, un avion le vendredi pour rentrer. Puis, un mode de formation avec énormément de remises en question, du co-développement, apprentissage, toutes ces choses qui ont fait que
on est actif fort, fort, fort pendant tout un temps. Puis, à un moment donné, on dit: «Voilà», en tout cas pour moi ça a été comme ça, c'est comme si j'avais tourné le switch en disant: «Voilà, je suis arrivée au bout du parcours préparatoire et maintenant je commence», et j'avais pas fait de pré-marketing ni d'annonce et cetera, et c'est comme je dis, c'est vraiment un choc thermique. On part d'un mode efficace qui a l'air rentable, enfin, tu vois ce que je veux dire? À un moment zéro, avec zéro client, et heu et on se dit: «Voilà, maintenant il faut y aller, quoi», et on se retrouve souvent aussi, alors à ce moment-là, le nez dans le guidon en disant: «Tiens, il faut que je sache telle et telle chose, il faut que je fasse telle et telle chose», mais ce qui est important, c'est d'arriver régulièrement à prendre ce moment de recul et de se dire: «OK, où est-ce que j'en suis là aujourd'hui? Quel est mon plan? Est-ce que je suis ce plan? Et vers où est-ce que je veux aller?» Prendre ces moments de recul qui, moi, sont, je veux dire, c'est ce que m'a apporté, entre autres, toute cette approche pleine conscience que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Cette prise de recul et de se dire: «OK, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vers où est-ce que je vais? Est-ce que je fais tout ce que je devrais faire aussi?» Parce qu'on a l'impression parfois de faire beaucoup et pas nécessairement les choses qu'on devrait faire, et alors l'important, comme je disais, c'est de se faire entourer, et un coach ou un groupe de coachs, ça c'est fran je pour moi, c'est essentiel, en effet. Tout à fait, et c'est là aussi où ça rejoint l'idée du co-développement, Annick. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est Ah, que le co-développement? le co-développement, j'ai adoré, cette approche parce que oui, c'était un petit peu comme ça que je fonctionnais avec mes équipes aussi. C'est un processus, qui a été mis au point au Québec, comme pas mal, d'outils, qui sont proches des ressources humaines et du coaching et des choses pareilles. Le Québec est très actif, est une source, une mine d'informations, et c'est un processus, de groupe où, les personnes sont là pour apprendre, perfectionner leurs pratiques personnelles, tout en apprenant des autres. Donc il y a tout un jeu d'intelligence collective qui est mis en jeu, et qui est mis en jeu de façon très, particulière, dans la mesure où il y a vraiment un processus. On évite les débats jusqu'au Mmh. dernier tour, et chacun a l'occasion de s'exprimer et de contribuer. Donc à chaque séance, si vous avez un groupe de 6 personnes, un cycle complet, ce sera 6 séances. Une séance, par participant, et lors de chaque séance, une personne va jouer le rôle de client et les autres vont jouer le rôle de consultant, sous l'accompagnement, spécialisé d'une personne, qui est formée à la méthode, qui va Et c'est vrai, garantir pour avoir fait garantir le fonctionnement, oui. Mmh. Pour avoir fait partie d'un groupe de co-développement, il y a besoin d'avoir un organisateur parce qu'en fait, c'est la structure du co-développement, effectivement, comme tu le disais, c'est concret, c'est structuré et ça évite les épanchements ou les bavardages, Absolument, oui. et c'est un peu contre-naturel, en fait, par rapport à une discussion classique, et c'est vrai que en fait, la présence d'un organisateur, d'une personne qui cadre le co-développement est nécessaire, et l'enrichissement extrême du co-développement, c'est d'avoir des points de vue différents sur une même problématique. Ça, c'est hyper enrichissant. C'est vraiment, moi, quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié quand j'ai fait partie de ce groupe de codev. Oui, parce que chaque personne a l'occasion de s'exprimer, et le fait d'être écouté, c'est énorme dans ce genre de situation. Parce que souvent, quand on a des discussions de groupe, même entre amis, on se rend compte que ça part dans tous les sens, et puis il y en a 2 qui se concentrent sur autre chose et 3 qui continuent sur autre chose. Alors qu'ici, vraiment, on a une structure de 6 phases, de progression dans la problématique de la personne, qui apporte sa problématique du jour et qui va la préciser, qui va recevoir des questions vraiment, très précises et très diverses de la part, de l'entourage, qui va être amené à repréciser sa problématique et à la poser au groupe en disant: «Voilà, aujourd'hui, voilà exactement mon problème ou le thème sur lequel je voudrais avancer»,
Et alors, chaque participant consultant va pouvoir donner des indications sur des expériences analogues qu'il a rencontrées, qu'il a faites lui-même, des questions parfois tout à fait en dehors des pistes dans lesquelles la personne se trouvait au départ, et va pouvoir ouvrir les perspectives de chacun. Et donc, à la fin de cette séance, non seulement la personne qui est là en tant que cliente va ressortir avec un plan d'action, une série d'apports, mais également les gens qui ont partagé, qui ont joué le rôle de consultant, en entendant les questions et les différentes pistes, ont fait immanquablement des rapports avec des problématiques personnelles et des thématiques personnelles. Et donc, c'est un enrichissement permanent. Ce n'est pas uniquement la séance pendant laquelle vous êtes client qui vous rapporte, mais c'est vraiment l'effet de groupe. Ça vous permet également de vous créer un groupe de support, de confiance, d'échange, un espace d'échange de confiance. Voilà, moi j'adore. Voilà, Ouais, c'est tout à vraiment fait. bien. Et c'est là où on va le retrouver aussi dans les 4 mois d'accompagnement, parce qu'alors, on est en train d'essayer de voir si on peut mettre du codev dans ce programme, mais ça paraît un petit peu compliqué parce que le programme est déjà très dense. Oui, absolument. Mais toutefois, cette vision des autres, c'est-à-dire les problématiques de chacun qui vont servir aussi de prise de recul, comme tu le disais tout à l'heure, et d'avoir d'autres points de vue, vont être enrichissants aussi pour les autres. C'est-à-dire que quand une personne qui va faire partie du groupe My Success Co va exposer sa problématique, il pourra la confronter effectivement aux autres personnes, soit par le groupe privé Facebook, soit lors des masterclass que nous aurons. Et donc, ça va être aussi constructif pour les autres personnes qui sont là. Parce qu'effectivement, en général, on a quand même tous à peu près… Alors, on n'a pas tous les mêmes problèmes, évidemment, mais il y a quand même pas mal de problèmes qui sont assez récurrents à l'entrepreneuriat. Peut-être que tu veux, Sébastien, intervenir sur ce sujet-là que tu connais pas trop mal. Alors, moi, j'ai fait aussi du co-développement et c'est vrai que dans les problématiques des entrepreneurs, souvent, on a nous, une vision de la problématique et une solution ou des solutions, mais c'est super intéressant justement de reposer le problème depuis la base et puis d'aller trouver justement d'autres solutions avec d'autres visions. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit, hein, j'ai eu différentes entreprises et le tout c'est de trouver la meilleure solution qui est la plus éthique. Il n'y en a pas une de juste et il n'y en a pas une de fausse. C'est-à-dire, toi, par rapport à ta problématique, tu vas avoir ta solution, ton voisin, ton collègue va avoir une autre solution. Elles sont les deux OK. Le tout c'est de savoir laquelle te correspond le plus à la fin. Mais c'est vrai que très très belle expérience. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait de savoir aujourd'hui, Annick, si j'ose te poser la question, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui t'a poussé à rejoindre justement My Success Co, ce collectif de coachs et tout ça. Voilà, pourquoi tu as décidé d'être là avec nous? Écoute, comme je le dis jusqu'à présent, ce qui me porte, ce que j'adore, c'est la dynamique de groupe. Et alors, bon, j'ai pas pu participer à ce mastermind que vous avez organisé l'an dernier parce que j'avais été faire un petit crochet sur Compostelle et que ça ne se mettait pas vraiment dans mon timing. Et quand j'ai entendu les retours des gens de l'équipe qui me sont proches, qui m'expliquaient l'ambiance, l'énergie avec laquelle ils sont sortis de là. Et alors, cette idée de transposer cette dynamique et cette énergie vers un groupe d'entrepreneurs pour faire profiter, participer des personnes d'un panel de visions très différentes, j'ai trouvé ça topissime et j'avais envie d'en faire partie, ça c'est sûr. Alors naturellement, approcher le coaching d'entrepreneurs, j'ai pu le faire dans le contexte de la NBS. Ça fait partie oui, le terrain de jeu, parce que le jeu, c'est aussi quelque chose qui m'amuse beaucoup. Le terrain de jeu de l'entreprise, je le connais. Donc je peux apporter oui, cette référence de confiance par rapport à la gestion, un support quand il y a des moments compliqués. Et je peux apporter cette expérience personnelle d'être passé par ces premiers mois déjà de, ouais, de mindset nécessaire à passer au travers des problèmes qui, en fait, quand on arrive à les regarder différemment, ne sont pas toujours des problèmes, mais c'est parfois des jeux ou des énigmes à résoudre. Et quand on se met en mode je participe au jeu, ça change un petit peu la perspective, en fait.
j'aime beaucoup cette vision de jeu, hein, parce que pour moi, je suis beaucoup dans le jeu. Euh, je trouve que l'entrepreneuriat, mais la vie en général, tu peux la prendre comme un jeu. Et puis voilà, tu as toutes les cartes en main. C'est à toi de savoir ben, quelle carte tu veux jouer à quel moment, un petit peu. Hein, c'est ça, Oui, ce non, c'est côté-là. sûr. Le joker. Voilà, il y a le joker. Non, mais c'est ouais, c'est souvent comme ça que j'ai abordé, les différentes, choses, dans mon parcours, professionnel, c'est ouais, l'aborder sous dans l'optique du jeu. Et Mes pour rebon études aussi, en fait, hein, j'ai étudié les maths, moi, pour commencer. Pourquoi? Bah, parce que c'est un jeu. Alors les gens, ils me regardent et oui, voilà, je vois Marie ouais. je vois Marie qui dit: «Mais non, mais oui, non, oui, voilà, je l'ai fait parce que c'était un jeu pour moi». C'est ce qui m'a poussée et honnêtement, c'est peut-être ce qui fait que, oui, j'ai eu envie de m'amuser la plupart du temps dans les fonctions que j'ai faites avec les gens avec qui j'ai avec les quand j'ai eu les gens avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. Dans le jeu, ce qui est intéressant, c'est que tu as le droit de perdre. Il ne faut pas oublier hein, que dans le jeu, tu ne gagnes pas toujours. Donc, je suis Oui, assez joueur. Et par contre, ben voilà, même si tu perds, ben, le jeu, il recommence. Il ne s'arrête jamais. absolument. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est vrai que très, 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 très beau parallèle. J'adore gagner, ça c'est clair, mais en même temps, je ne suis pas mauvaise perdante, donc voilà. Je pense qu'on aime tous gagner, mais voilà. Ouais, non, c'est sûr, Ok. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de rebondir sur le fait que justement, donc il y a les 4 mois d'accompagnement, mais il y a 3 jours d'immersion à Paris. Donc la Suisse et la Belgique vont venir à nous à Paris. Mais aussi, ces 3 jours sont prévus en immersion presque complète, c'est-à-dire qu'on va juste pas dormir ensemble, mais on va dîner et déjeuner tous ensemble, coach et entrepreneurs, de façon à justement pouvoir échanger tous ces moments off, qui sont ces moments où on crée du lien et aussi où on plaisante. Parce qu'en fait, dans la bande de coach, il y a quand même des sacrés guélurons. Et je ne doute pas que nous allons, vous parliez de jeu, mais aussi d'humour et de rire, je ne doute pas, et j'en suis de toute façon convaincue, parce qu'il y en a presque quelques-uns qui sont intenables, que nous allons partager de très bons moments là-bas, au moment des déjeuners, au moment des dîners, également à la soirée, puisqu'on y va jusqu'à 23h minuit. Et c'est important ces moments-là, parce que c'est ces moments, tu parlais d'émotion tout à l'heure, Annick, et de cohésion d'équipe. C'est aussi ces moments-là où finalement se font presque les plus beaux échanges et les échanges presque très porteurs et qui vont permettre de retrouver le soutien par la suite dans l'entrepreneuriat en fait. C'est là que se créent des moments forts. Tu l'as parlé, on a créé un mastermind en août dernier où il y a eu des moments très forts qui se sont créés entre nous et on sait maintenant qui on peut appeler en cas de souci, à qui on peut demander de l'aide, etc. quand on est tout seul. Donc Oui, c'est important ces moments-là, c'est très important. les entrepreneurs vont avoir accès après, déjà au cours de la formation avec les échanges, la participation au groupe, mais alors la rencontre en vrai va être vraiment un moment qui va leur donner, qui va leur apporter une sorte d'équipe en fait, une équipe de réussite, hein, comme on l'appelle dans notre formation d'automotivation. Une équipe de réussite qui va être là pour eux quand ils en ont besoin, parce qu'une fois qu'on a des liens et qu'on connaît les personnes, on sait à qui s'adresser et c'est beaucoup plus fluide. Ça, c'est aussi une chose importante dans le démarrage d'une entreprise ou en tant qu'entrepreneur, c'est se faire un réseau de personnes ouais, qui connaissent vos particularités, vos forces et qui va avoir confiance en vous pour faire appel à vous quand ils ont besoin de vous, tout simplement. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette cohésion, enfin, ces liens tissés, évidemment, peuvent continuer bien après les 4 mois d'accompagnement. Et c'est là où, effectivement, c'est le moment de créer quelque chose. Ce ne sera pas que 4 mois, finalement. Il y a des choses Non, qui je vont pense continuer que derrière. oui, c'est une opportunité. Tu sais, on le voit bien ici, nous, on a fait une partie de notre formation en ligne, vu les conditions qui se sont présentées quand on a commencé, ça n'a rien empêché, mais le fait de s'être rencontrés en vrai, ça a quand même changé beaucoup de choses. D'ailleurs, Annick, tu es un peu comme moi, tu es pas mal voyageuse.
parce que pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, comme tu dis, on a fait de la formation distancielle. Pour autant, tu es aussi allé à la rencontre de collègues de cette Oui. formation donc à Lyon et aussi donc sur Compostelle. Parce que Compostelle, là, tu m'as épatée parce que tu l'as fait toute seule. Et tu es allée, alors je vais te laisser en parler, et tu as été jusqu'au bout pour voir, alors Compostelle, mais où tu as pu voir, rejoindre, et je te laisse nous expliquer. Écoute, en fait, j'étais partie en 2008 avec mon mari. On avait fait les 300 derniers kilomètres. À l'époque, je marchais pas du tout. Et j'avais vu un film qui s'appelle Saint-Jacques-la-Mecque avec Muriel Robin. Super marrant, super, j'adorais. Et les paysages et l'ambiance. Et je me suis dit, waouh, c'est le genre de choses que j'aimerais bien faire. Mais comme je ne marchais pas du tout et que j'avais pas eu la possibilité de m'entraîner beaucoup, je me suis dit, voilà, je vais faire les 300 derniers kilomètres. Comme ça, au moins, je l'aurais vu. J'aurais vu où on arrive. Et donc, on avait fait ces 300 kilomètres en mode un petit peu Speedy Gonzales, parce qu'on avait des étapes parfois de 30 kilomètres. Et ça nous a amenés dans des états. On avait des fous rires. C'était de la folie, quoi. On était tellement fatigués que la première aventure ou bêtise qu'on racontait nous embarquait dans des fous rires, mon mari et moi. C'était assez génial. Et depuis lors, et je pense que c'est le petit danger, entre guillemets, une fois que vous mettez un pied sur le chemin, vous avez envie d'y retourner. Et donc, ça faisait quand même très longtemps que j'avais envie d'y retourner et que je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Donc, il y a eu cette mission en Allemagne, cette formation. Et puis, avant de partir dans l'entreprise, dans l'expérience d'entrepreneur, je me suis dit, là maintenant, j'ai besoin d'un temps d'arrêt, j'ai besoin d'air. Super. Et quoi faire? Aller sur Compostelle. Et j'ai décidé de partir cette fois-ci 500 kilomètres avant le départ, mais de le faire vraiment à mon aise, tu vois, parce que avec mon grand âge, je ne suis pas en état de courir 40 kilomètres par jour. Et donc, je faisais en moyenne 15 kilomètres. Et dans un mode vraiment, je parlais de la pleine conscience tout à l'heure, j'ai fait des photos, plein. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues quand j'ai fait moi-même le trajet et que je n'avais qu'un objectif, c'était d'arriver. Parce que je savais que la première fois, on avait 30 kilomètres à faire, il fallait arriver, c'était la première fois qu'on le faisait, on était un petit peu obnubilés par la destination, alors qu'ici, je me suis dit: «Non, là, cette fois-ci, je veux vraiment le faire à mon aise». J'ai pris 1 mois pour le faire. Et naturellement, il y a eu des imprévus, hein, des pieds, qui n'ont plus envie de se retrouver dans les chaussures, donc j'ai dû faire un petit arrêt après 10 jours parce que c'était un petit peu compliqué de soigner tout ça, donc là, j'ai fait une première pause et puis, aussi 1 semaine avant d'arriver, je me suis retrouvée à Samos, un endroit où il y a un superbe monastère. J'avais une chambre avec une vue fantastique, je me suis dit: «Là, je m'arrête, je prends 2 jours». Et je fais le point, on était encore dans notre formation aussi, hein, parce que je faisais la formation, le dernier module de notre formation qu'on faisait ensemble, je l'ai fait à distance, à partir du chemin. C'était aussi la raison pour laquelle les petites étapes étaient pratiques parce que du coup l'après-midi, je pouvais, me consacrer, également à cette partie-là en binôme avec, Sandrine encore à ce moment-là aussi parce qu'elle avait décidé de m'accompagner, ne pouvant pas le faire, physiquement. Elle avait décidé de m'accompagner en me coachant aussi, à distance, tous les jours. Donc ça nous a quand même encore, sérieusement rapprochés et comme je dis, créer du lien pour moi ça fait partie des choses les plus importantes. Donc c'était une expérience, ouais, j'ai envie de retourner, j'ai même envie de retourner avec, des gens qui ont envie de le faire en étant coachés éventuellement, tu vois? Ah, Pour moi, toutes les formules sont bonnes. ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Annick, parce que on va également recevoir Séverine Caron qui, elle, a un mode de coaching où justement elle va développer le coaching en randonnée. Et c'est vrai que, comme tu disais, moi aussi j'ai eu cette expérience de trek, alors pas aussi longue que toi, c'était que 4 jours entre guillemets de marche, mais à 25-30 kilomètres par jour pour quelqu'un qui ne marchait pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai été marcher dans le désert marocain,
25 à 30 km dans la caillasse ou sur les dunes. Alors les dunes, on est bien content de les voir, mais quand on les monte, on se dit: «OK, Oui, je l'ai montée, je la monterai plus». c'est comme si on faisait le double de kilomètres, hein, quand on C'est marche dans c'est le c'est sable, c'est épouvantable. Donc et du coup, tu as été jusqu'à voir une autre nomade, parce qu'on est quelques-unes à être nomades, comme ça dans l'équipe. Tu as été jusqu'à voir, Nathalie Lamarque, qui oui, est, que tu as pu rencontrer en vrai justement, puisque nous on la connaît beaucoup en distanciel et qui est notre superviseuse en neurosciences, motivationnelles. oui, oui, qui est, un élément clé dans notre parcours, à l'INA. Et quand elle a entendu que j'allais sur Compostelle, elle m'a dit: «Oh, j'habite tout près, il faut qu'on se voit» et cetera, et ça, c'était un grand moment aussi parce que je suis arrivée à Compostelle avec, des gens, des Espagnols que j'avais rencontrés en cours de route, et ça, c'était aussi, du sport parce que j'ai rencontré quelques Français, mais aussi beaucoup d'Espagnols qui ne parlaient pas nécessairement très bien l'anglais, ni moi très bien l'espagnol, pas du tout, en fait. Mais malgré tout, on a réussi à créer des liens, c'est assez incroyable, et donc je reçois encore régulièrement des messages, de 2-3 personnes qui m'écrivent en espagnol, je les réponds en anglais et on arrive à se comprendre comme ça. Et donc le jour même, alors bah oui, il y en a qui étaient attendus par leur famille, moi je suis arrivée, j'ai passé pas mal de temps, dans la ville. J'avais rendez-vous avec, Nathalie en fin de journée, c'était cette attente et cette rencontre, c'était, oui, c'était top, Mmh. tout à fait. C'est Je trouve qu'on dit beaucoup, ouais, la partie, en ligne, j'en ai marre, je veux voir les gens en vrai. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une très belle, opportunité qu'on a de le faire en ligne. Je pense qu'il faut pas minimiser. Si on n'avait pas ça, je crois que le confinement aurait été encore bien pire que ce qu'il a été. Je crois que c'est une richesse aussi parce que moi j'ai pas mal d'amis dans des pays différents. De pouvoir rester en contact en mode visuel, c'est quand même énorme. On partage d'autres choses, on rit autrement quand on est face à face que quand on est au Et on peut téléphone. Ouais. C'est Et on peut créer des liens en distanciel. C'est vrai que certaines Ouais, personnes ont du mal à le croire, mais on peut réellement, oui, absolument. parce que sur la enfin voilà, nous, c'est aussi pour ça qu'on veut créer des moments vrais alors vrais, on a toujours un petit, justement, hier, on se battait un petit peu avec Sébastien là-dessus sur les définitions live, distanciel, présentiel, on sait plus trop parce que live, finalement, c'est qu'on est entre guillemets «dans la vraie vie», mais c'est aussi très présent sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce qu'on a vraiment voulu mettre aussi dans le programme. C'est-à-dire qu'on a la partie distancielle qui permet à chacun de pouvoir soit assister en direct, en live sur les réseaux, mais aussi de voir en replay, parce qu'il y a aussi ce confort-là de pouvoir voir en replay au moment où ça nous correspond, etc. Donc, de pouvoir suivre la globalité de ce programme. Mais on tenait absolument à ces 3 jours de présentiel, donc là, cette fois-ci à Paris, de façon à pouvoir effectivement conjuguer les deux, parce que c'est aussi important. Mais sur le net, on peut créer des vraies amitiés. Il y a des personnes qui font partie du collectif de coachs que nous n'avons pas encore croisés dans la vraie vie. On n'a pas pu, alors je ne vais pas dire les toucher, puisqu'avec la crise sanitaire, on ne peut pas trop. Mais en tout cas, voilà, avec qui on n'a pas eu le contact physique en chair et en os. Et pour autant, on a l'impression de les connaître mieux que notre voisin. Alors, souvent, on ne connaît plus ses voisins, mais mieux en tout cas que les gens qui sont à côté de nous, ça c'est certain. Donc, on C'est peut font créer des belles relations. Oui, c'est fantastique, et de dire: «Tiens, quand on se rend compte après, quand on les rencontre en vrai justement et qu'on se rend compte que la connexion passe, vraiment, vraiment, c'est un grand moment». Voilà. Mmh. Sébastien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pense qu'on On arrive gentiment au bout, donc non, ben, ce que je veux surtout rajouter, c'est de dire un tout grand merci à Annick de nous suivre dans cette aventure parce que je suis convaincu que tu as énormément de choses à apporter au collectif, mais aux entrepreneurs et tout ça. Donc, c'est un réel plaisir. J'ai énormément de plaisir à partager avec toi. Tu es une des premières personnes bah, je dirais, tu es la première personne que j'ai contactée. C'est vrai, Moi, c'est la on a formation. été nous C'était 2, oui, moi aussi, des tu étais contacts. mon premier contact au sein du groupe, en effet.
Donc voilà, puis belle découverte et tout, et je me réjouis de tout ça. Je Donc vous merci. remercie, vous deux, en tout cas aussi, parce que franchement, vous portez une entreprise d'envergure de façon super pro et ça ne fait que augmenter mon envie de faire partie de l'aventure. Voilà. Un tout Merci. grand merci à vous deux, Merci et à Annick. tous ceux qui nous ont écoutés, bien sûr. Et vraiment, c'est My Success & Co. Parce que sans vous, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment le co a toute son importance. Peut-être qu'on devrait changer de nom et puis mettre Co My Success. Quelque chose de ce genre, tu vois, faudrait réfléchir. En tout cas, voilà, c'est vraiment avec l'enrichissement de nous tous. Et moi, je suis ravie, Annick, parce qu'on ne s'est pas encore vues toutes les deux. Non. Bah, tu vois, voilà, c'est l'exemple. Nous ne nous sommes pas encore vus, finalement. Je n'avais même pas percuté, tu vois. Donc, on se verra à Paris au mois d'avril. Peut-être avant, on ne sait jamais. Peut-être avant, si tu passes par la Provence. Hein. Très bien. Je sais où tu es, donc... avec grand plaisir. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Annick. Merci, Annick. Merci, Sébastien. Et puis, à très bientôt pour la suite des aventures. À bientôt. Merci à tous. Allez. Au revoir. Au revoir. Ciao.